L'empire maritime oublié d'Afrique, Loango, maître des océans. Et si je vous disais qu'en Afrique, il existait un royaume capable de rivaliser avec les marines européennes? Un royaume dont les navires voguaient fièrement sur l'Atlantique, dont les cartes marines défiaient celles des Portugais. Un royaume oublié par les livres d'histoire. Bienvenue à Loango. Sur les côtes du Congo d'aujourd'hui, là où l'Afrique écrivait sa propre légende maritime. Un royaume tourné vers l'océan. Au XVIIe siècle, pendant que l'Europe s'arme de galions et explore le monde, le royaume de Loango règne sur les rivages de l'actuel Congo-Brazzaville. Son littoral? Une artère vitale. Son pouvoir? Une flotte maritime organisée, efficace et redoutée. Loango contrôle les routes maritimes, échange avec les royaumes voisins, et établit un commerce florissant avec les Européens, mais sans jamais plier. Ici, c'est l'Afrique qui fixe ses règles. 2 des cartes marines africaines. Tu crois que seuls les Européens faisaient des cartes? Détrompe-toi. Loango maîtrisait l'art de la cartographie. Des cartes marines détaillées et précises, décrivant ports, marées, vents et routes commerciales. Aujourd'hui, certaines d'entre elles dorment dans les archives européennes, preuve que ce royaume africain comprenait le monde et savait le naviguer. 3. Une marine royale autonome. Les navires de Loango? Des embarcations robustes, capables de traverser de longues distances. Certains récits européens évoquent des navires construits avec une précision bluffante, allant jusqu'à évoquer des modèles comparables à ceux vus au Portugal. Et ce n'était pas de simples pêcheurs. La marine de Loango assurait la sécurité de ses côtes, escortait les marchandises et projetait son influence jusqu'aux îles lointaines. 4. Des relations internationales, sans soumission. Loango commerce avec la Hollande, le Portugal, la France. Mais sans jamais tomber sous leur coupe. C'est un partenaire, pas un vassal. C'est l'Afrique souveraine. Et lorsque l'équilibre est menacé, le royaume ferme ses ports. Il négocie ou il résiste. 5. Une science maritime oubliée. Pourquoi n'en parle-t-on jamais dans les manuels? Pourquoi enseigne-t-on Vasco de Gama, mais pas Loango? Parce que cela dérange l'idée d'une Afrique puissante, savante, organisée. Et pourtant, Loango prouve que l'Afrique ne s'est pas seulement défendue par les armes, elle s'est imposée par l'intelligence, la stratégie et la maîtrise des mers. 6. L'héritage. Aujourd'hui, les ruines de ces ports sont presque effacées, mais le souvenir de Loango reste une lumière pour l'Afrique. Une preuve que nous avons eu des ingénieurs, des navigateurs, des souverains capables de rivaliser avec les plus grandes puissances navales. Loango n'était pas un spectateur de l'histoire.